Bonsoir belle âme, j'espère que tu vas bien et que la vie va comme tu veux. Alors je reviens vers toi ce soir pour une nouvelle lecture énergétique. On va voir ce qu'on peut nous dire, qu'est-ce qu'on traverse là actuellement, parce qu'on avance hein, pas à pas, mais on peut rencontrer encore des énergies hein, qui viennent, des énergies contraires hein, qui viennent un petit peu nous chahuter. Donc on va voir ensemble ce que les guides souhaitent nous transmettre comme information. Alors en premier lieu, pour les énergies générales, j'utilisais encore une fois l'oracle des guerriers de lumière. Alors en première carte, j'ai Je me considère avec respect. Cette carte nous dit votre rapport au monde est le même que votre rapport à vous-même. Et oui, c'est ce que l'on vibre intérieurement, hein, qui, bien entendu, va se refléter vers l'extérieur, sur l'extérieur, hein, et donner le ton à ce que la vie va nous offrir, hein. La vie répond, bien entendu, toujours en fonction de nos vibrations. Donc, l'important ici, c'est de tenter, en tout cas d'essayer de garder le cap sur le positif, hein, de rester dans le positif, de rester focus sur ce qui nous met en joie, sur ce qui nous nourrit, sur ce qui nous procure du bien-être, hein. C'est vraiment ce qu'on nous conseille actuellement hein, pour justement permettre euh, ces permutations énergétiques ici, hein. Alors, ensuite, en deuxième carte, j'ai observe tes émotions pour qu'elles te traversent. Et cette carte nous dit n'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. Oui, le processus n'est pas de plonger dans notre émotionnel, hein. Il est dans l'observation, hein. On accueille ces émotions, on accueille ce qui est, mais on se laisse traverser par elle, hein. On ne plonge pas, on ne se... Comment je pourrais dire ça Oui, l'idée, c'est vraiment d'être un peu comme détaché de cet émotionnel qui peut venir un petit peu nous chahuter, hein, c'est ce que je vous disais, mais de manière détachée, hein, juste en se disant, ok, il y a ça qui vient, il y a ça qui remonte, donc bah, je l'observe, je l'accueille et je le laisse me traverser pour qu'il puisse enfin se libérer, hein. Voilà en fait le processus de dégagement énergétique hein, qui s'opère hein, en nous quand on est en méditation ou quand on est simplement au repos, hein, tout simplement, ou même dans la vie, hein, on est en train de faire quelque chose, on a des pensées qui nous traversent, et elles viennent nous dire quelque chose, ces pensées, elles viennent nous parler de quelque chose qui est en train de s'opérer en nous, hein. Et donc, c'est être à l'écoute, être vigilant à ce qui est en train de se passer, à ce qui est en train de d'émerger. Voilà. Et après, on peut avoir aussi des émotions, hein. Cette carte vient quand même nous parler d'émotions. Donc, au niveau des pensées, les pensées viennent refléter des émotions, hein. Donc, une fois que les pensées surgissent, on peut avoir des remontées émotionnelles, hein. Donc, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de l'agacement, que sais-je. Donc, on accueille et on regarde, on observe hein, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, hein, qu'est-ce qui est en train de se jouer. Voilà, hein, parce que les pensées vont nous ramener à des souvenirs, ils vont nous ramener à des situations hein, que l'on a vécues. Alors, généralement, par rapport à un thème, il va y avoir plusieurs situations, hein. Et donc, au niveau émotionnel, ensuite, on va avoir des réactions, tout simplement, hein. Donc, on accueille. OK. Et enfin, j'ai une dernière carte qui nous dit quand rien ne va plus. Donc cette carte nous dit utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien. Vous méritez le meilleur. Ce n'est et c'est ce que vous obtiendrez. Oui, donc à partir de, si vous voulez, de ce qui émerge, l'idée c'est de
grâce à cette observation, de se dire, est-ce que ce que je pense là maintenant, ce que je ressens là maintenant est justifié? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça a encore une raison d'être? Est-ce que ça me, est-ce que, est-ce que ça me parle encore vraiment? Et en fin de compte, on se rend compte que à partir du moment où on commence à me mettre, s'interroger sur le bien fondé de ce que l'on est en train de traverser, on se rend compte notre mental, notre, oui, notre esprit va nous amener petit à petit à regarder les choses différemment, à avoir une vision beaucoup plus positive et beaucoup plus apaisée. C'est-à-dire que à travers chaque situation, quel que soit le négatif que l'on reçoit, que l'on perçoit, il y a toujours un aspect positif derrière qui vaut le coup hein, d'être observé et qui vaut le coup d'être retenu, en fait. Hein. C'est là c'est là qu'est la clé. C'est là qu'on l'on permet le changement d'état d'être. C'est grâce à cette observation et à ce changement de vision. Hein. Donc, comme le pendu, hein, je reviens souvent sur cette carte du pendu qui décide de lui-même de se dire et si je regardais les choses autrement hein. Donc, c'est ça l'idée. Ok. Alors, ensuite, au niveau du tarot, avec le tarot mystique, on a ici une polarité masculine, un homme tout feu, tout flamme ici, qui avance d'un pas, comment d'un bon pas décidé, quoi. Il est décidé, il est... euh, je cherche le mot. Oui, il a ce tambour dans la main, là, où c'est comme si il appelait tous les villageois derrière ici à s'éveiller, à se réveiller, parce que il est temps maintenant de mener de se mettre en action, hein, avec le feu au cœur, avec détermination. Voilà, c'est le mot que je cherchais, avec détermination, avec fougue même, hein, je dirais, parce que le feu, c'est aussi la fougue. Donc, c'est quelqu'un qui me renvoie à l'idée, c'est un leader. C'est quelqu'un qui a des idées bien euh, comment je pourrais dire ça, euh, affirmé. C'est un homme affirmé. C'était voilà une polarité masculine affirmée. Il est droit. Mais il avance. Hein, il avance. C'est quelqu'un qui semble respectable, hein, qui semble quand même avoir un certain charisme. C'est quelqu'un que l'on suit, que l'on est prêt à suivre, ce roi de bâton, parce que il amène quelque chose à la communauté, au collectif. Il a quelque chose, ce charisme qui fait qu'on le suit et qu'on a envie de le suivre parce que il amène quelque chose de nouveau, quelque chose de différent qui fait sens pour, euh, pour, euh, pour l'ensemble, hein, dans l'ensemble, hein, parce qu'il sert la cause du collectif, hein, il apporte quelque chose au collectif. Ensuite, en deuxième carte, on a ce 5 de coupe ici qui vient mettre un bémol justement sur cette énergie. Là, on a cet homme très énergique. Ici, on a une femme. Pardon. Et cette femme, à l'inverse, elle semble... alors, elle avance dans une sorte de marécage. On est ici sur cet émotionnel hein, dont je vous parlais. Donc, on peut avoir des réminiscences ici émotionnelles sur un passé, un passif hein, qui a pu venir nous impacter, où on s'est dit, ah mais là, ben ça n'a pas marché, ça n'a pas été possible, là j'ai eu des blocages. Vous voyez, il y a quelque chose, ça a coulé. Voilà, les projets que l'on a ou les relations, hein, puisqu'on est sur du couple, les sentiments, enfin, en tout cas, ce qui m'a habité comme émotion m'a laissé
dans la tristesse, on a cette femme qui est habillée de noir. Il y a l'idée de tristesse, il y a l'idée de perte, il y a l'idée de perdition. Mais on voit quand même derrière ici que le rivage est tout proche, hein. Elle est elle avance dans la lumière, le rivage est tout proche, elle arrive au bout ici. Alors elle tient une branche, hein, de cet arbre fleuri et par contre elle ne voit pas qu'il y a encore ces deux fleurs ici qui sont là prêtes à être cueillies. Elle regarde celles qui ont sombré, vous voyez. Donc le nœud, peut-être que là, le conseil qu'on vient nous donner justement, c'est de ne pas regarder euh, de ne pas rester focus sur ce passif, sur ce passé là qui a pu être souffrant, qui a pu nous mettre en perdition, dans la perte, dans le manque, mais d'avancer vers cette reine de bâton, hein. Donc on a le roi et la reine de bâton, on a le couple ici, hein, dans nos polarités. Le bâton, c'est le feu, hein, le feu, c'est l'action. Donc on a justement cette reine de bâton ici qui éclaire la nuit, hein, avec ce tournesol illuminé, elle attire à elle grâce justement à son charisme aussi et à son positivisme, hein, parce qu'ici il est question de positiver. Elle a tous ses tournesols à ses pieds, elle est dans la nature, elle est connectée à sa nature profonde et elle attire à elle, hein, elle attire ces libellules ici qui viennent lui parler, qui nous parlent de transformation, qui nous parlent oui, d'élévation aussi. Il y a, euh, il y a quelque chose de très positif dans cette femme ici qui porte cette robe en queue de paon, avec l'idée derrière de s'autoriser aujourd'hui à être qui l'on est et à dire qui l'on est, à oser monter sur la scène pour se montrer, pour dire, voilà, je suis ça, et je le dis, je le montre parce que c'est juste, parce que j'ai le droit d'être simplement qui je suis, hein, et sans me censurer et sans m'empêcher de raser les murs, sans m'obliger à raser les murs. Je veux dire, il y a pas de mal à ça, bien au contraire, hein. Et on a ici cette reine d'épée, on est ici donc dans l'élément air, hein, donc qui nous parle justement des énergies, de nouvelles énergies, et notamment dans notre esprit, on a quelque chose qui s'élève, qui s'éveille aussi, parce qu'on a une impression d'aube ici, hein. Il y a un nouveau jour qui se lève. On a cette femme qui est sur ce ballon, qui s'élève. Il y a l'idée de légèreté ici, mais de construction ici aussi, hein, avec ces nids. Alors, ce sont des nids en forme de fenêtre. On a beaucoup d'oiseaux qui nous parlent de liberté, qui nous parlent aussi de communication. On a cette femme qui est focus ici sur son avenir, sur ce qu'elle souhaite mettre en œuvre avec cet oiseau ici qui lui tient compagnie. C'est quelqu'un qui est connecté à ses rêves avec toutes ces étoiles ici, et elle est pour autant rattachée quand même à cet arbre, donc à la terre. C'est quelqu'un qui est dans cet équilibre du ciel et de la terre, dans cet équilibre aussi ici, comment, euh, connecté aussi à son intuition, à ce qu'elle souhaite mettre en œuvre ici. Il y a, il y a l'idée d'épanouissement aussi dans cette robe avec cette fleur bleue. Euh, voilà, si l'on arrive à se détacher de ce qui faisait ombrage ici, dans nos pensées, dans notre vie, dans notre passé, on va pouvoir s'élever, hein, on va pouvoir se focaliser sur ce qu'il y a à venir, et on est aidé, on est soutenu ici par l'univers, par le ciel et la terre, hein, et la lumière, hein. Donc, il faut faire le focus sur la lumière. Ensuite, j'ai sur cette deuxième ligne, j'ai un 9 de denier, un 10 de denier. J'ai un couple ici qui symbolise l'abondance, la prospérité, l'harmonie, euh, la richesse. Il y a vraiment, c'est très,
voilà, si on arrive à dépasser ça, c'est vers ça que l'on va, hein. Il y a ces fleurs épanouies ici qui font vraiment penser à l'épanouissement, mais l'épanouissement aussi sur le plan matériel et financier. Il faut retrouver cette confiance ici, ici aussi. Ici aussi, d'ailleurs, je crois que le jeu, il nous parle surtout de confiance, de rester focus sur notre intégrité et notre confiance. Parce que c'est là-dessus que c'est ce qui va permettre la richesse, c'est ce qui va permettre aux fruits ici d'abonder, hein, dans la vie. On a pour autant ce 5 d'épée ici qui nous parle d'un couple séparé, d'un homme ici qui est parti. Pour moi, il est parti avec ici une blessure au cœur. La femme tient d'ailleurs ce bout de tissu qu'elle a arraché à, à son manteau. Et on a l'idée ici d'une femme qui est vraiment dans l'équilibre ici, qui est en train de modifier ses pensées justement avec ce 5 d'épée. On a un basculement ici très intéressant avec cette fleur blanche qui nous parle de pureté, qui nous parle d'intégrité, qui nous parle d'une personne ici qui se fait confiance, qui se choisit, qui choisit d'être simplement qui elle est sans qu'on puisse venir l'attaquer, sans qu'on puisse venir la dérouter. Alors, c'est pas le mot que je cherche, mais lui faire changer euh, la déstabiliser peut-être, oui, la déstabiliser, lui faire changer, lui faire croire qu'elle n'est pas comme il faut ou que ce qu'elle fait, ça n'est pas valable. En fait, toutes ces pensées qu'ont pu ici nous mettre dans le doute de personnes qui ne croyaient pas en nous, qui ne nous soutenaient pas. Et elle a tourné le dos à tout ça. Ici, on nous parle quand même de bataille, de conflit avec cette robe rouge. Ici, ça a été quand même sanglant, hein. C'est un rouge quand même carmin qui me fait penser que la bataille a été rude, hein. Mais elle tient son flambeau, elle a gagné la bataille, hein. Ça c'est clair et net, hein. Et ici on a cet as de bâton hein, qui vient nous parler d'un nouveau départ. Donc il y a quelque chose qui se met en place ici avec cet as, un as de bâton qui concerne l'action. On est invité ici à suivre ses envies pour aller incarner l'action sans peur, sans fausse pudeur, sans voilà, libre. Vous voyez, il y a l'idée de liberté ici. On a une très belle pivoine ici qui nous fait penser que voilà, c'est c'est très porteur, vous voyez, c'est très riche. La pivoine, en plus, c'est une de mes fleurs préférées. Donc, elle a ici, cette femme, ce livre dans les mains, ce livre de la connaissance. Elle sait. Elle sait maintenant qui elle est. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait ses forces, ses faiblesses, sa richesse. Elle a elle a conscience maintenant de son pouvoir, elle a conscience de sa force, de sa détermination aussi, et elle fait ce pas, ce premier pas ici, hein. Donc c'est un très beau tirage ici, à nouveau, qu'on nous transmet, malgré qu'on nous dise quand rien ne va plus, hein. On peut être quand même chahuté ici par ces énergies, hein, ces souvenirs. Donc surtout, ne perdez pas patience, ne perdez pas confiance, faites confiance à la vie, regardez vers la lumière, continuez, continuez à avancer, même si vous n'avez pas encore de visibilité sur ce que sera demain, sur comment vous allez mettre en œuvre les choses, ce que vous allez mettre en œuvre également. Le passé est le passé. Maintenant, il faut regarder vers l'avenir, hein. Il faut regarder là avec, voilà, loin, hein, loin devant. Et,
et tout ira bien, hein. J'aurais tendance à vous dire, on laisse les vieilles histoires derrière soi, tout ce qui n'a pas fonctionné, hein, tout ce qui n'a pas peut-être aidé à se sentir bien, à se sentir confiant, à se sentir heureux. Euh, oui, et bien dans ses baskets, mais tout ça, c'est derrière, hein. Aujourd'hui, on se concentre sur ce qui va, sur ce qui nous nourrit, sur ce qui fait sens pour nous, et les choses vont émerger d'elles-mêmes. Si vous ne savez pas encore exactement ce que vous souhaitez faire, dans quoi vous souhaitez vous engager, ne vous inquiétez pas, restez focus sur vous, centré, concentré, en harmonie, surtout, recherchez l'harmonie. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. J'espère que ce tirage vous aura apporté des clés de compréhension, des informations sur ce que vous vivez. Je vous le souhaite en tout cas. Et un grand merci encore une fois pour votre présence, pour votre écoute. Et n'hésitez pas à liker, à commenter si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Merci, au revoir.